Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Vanessa, maman solo de 2 enfants. Aujourd'hui je t'emmène avec moi. Je pars en randonnée, seule. Mes enfants sont chez leurs grands-parents. Donc j'ai la journée pour moi. J'avais envie de partir en randonnée la journée pour profiter du calme, de la nature bien évidemment, et aussi pour prendre un temps pour moi, pour méditer, pour écouter mes pensées, pour me questionner sur les choses qui me gênent dans ma vie, savoir pourquoi ils me gênent et pour pouvoir avancer. J'ai envie de partager des moments de réflexion avec toi pour que peut-être ça soit aussi une source d'inspiration pour toi à remettre certaines choses en question, de faire un petit récap de ta vie, de ce qui est passé, ce qui te dérange encore aujourd'hui, maintenant, pour enfin les laisser de côté et de partir en avant. Je pense que tu le sais déjà, mais c'est extrêmement important pour bien aller de l'avant, de se remettre en question régulièrement pour mieux avancer dans sa vie. Depuis que j'ai commencé à faire des jeûnes hydriques, mon corps et mon mental ont beaucoup changé sur plusieurs aspects. Et depuis que j'ai fait mon tout dernier jeûne de 3 semaines, de 21 jours, 21 jours hydriques, ça a été encore intensifié. Je vois plus les choses de la même manière. Je mange plus du tout de la même manière. Et c'était mon but. Et lorsque je suis avec des personnes, je sais pas si tu arrives à comprendre ce que je veux dire, mais je suis plus dans le brouillard. Je suis beaucoup plus consciente de ce qui m'entoure. Regarde. Sont magnifiques. Tout est magnifique.
Je vis ma vie de plus en plus en pleine conscience et je me force aussi de ralentir encore et encore et encore. Et c'est absolument pas simple dans notre société. C'est pour ça aussi que je suis heureuse de pouvoir faire cette journée de randonnée seule avec mes pensées. Bon, je fais aussi des randonnées avec mes enfants, mais c'est pas pareil. Là, je suis seule avec moi-même, avec mes pensées. Et je partage ça avec toi. Ça fait maintenant une semaine à peu près que j'ai terminé donc mon jeûne de 3 semaines. Et donc comme je disais tout à l'heure, je me nourris plus du tout comme avant. Et je suis heureuse de ne pas être tombée de nouveau dans tout ce qui a été industrialisé. Donc notamment le sucre. Si tu as l'habitude de regarder mes vidéos, je pense que tu sais que j'en parle énormément de ce sucre. Le sucre industriel, j'entends, pas le sucre naturel. Le but, c'est pour moi de me nourrir que de choses vivantes, donc fruits et légumes en priorité. Je ne suis pas végétarienne, mais j'ai pas une envie exubérante de viande. Je peux m'en passer. Et lorsque je veux manger de la viande, je fais vraiment très très attention d'où elle vient. D'où vient cette viande? Est-ce que l'animal a été bien traité entre guillemets? Bon, ça se discute, hein. On peut en discuter très longtemps là-dessus, sur ce sujet, sur le traitement des animaux, ce qui est aussi un sujet très compliqué, même pour moi. De toute façon, je me dis que l'être humain est sur Terre, donc forcément, il laisse un gros impact dans ce qui est la survie des animaux. Je peux tout simplement commencer par moi. Je me promène dans la forêt, je fais mes randonnées, et ça, je fais ça tous les jours. Donc je disais, je fais mes randonnées, je fais mes promenades. Forcément, lorsque je marche, malgré que je fasse attention et que je regarde où je mets les pieds, eh bien, sans le vouloir, très certainement, je dois écraser beaucoup d'insectes, sans le faire exprès, bien évidemment. Mais voilà, ce que je veux dire par là, c'est que même
si on fait très attention à notre environnement, je pense que quoi que nous fassions, le fait d'être seulement là, et ben ça a déjà un impact sur la nature, un impact négatif. Mais bon. Je te laisse marquer dans les commentaires ce que tu en penses. Quand il y avait des horaires où on n'avait pas le droit de sortir, et ben qu'est-ce qui s'est passé? Les animaux se sont rapprochés de plus en plus dans les villes. C'était vraiment un moment très très beau, je trouvais. Et ça m'a fait penser je sais pas si tu connais le film La planète des singes, où donc les humains ils étaient quasiment éradiqués, il en restait plus beaucoup. Le monde était régi par les singes et les villes elles étaient complètement recouvertes de végétation. Et c'est ce que je me dis que si l'humain il arrête de produire, d'industrialiser, de rouler avec toutes ces voitures sur les routes goudronnées, qu'est-ce qui va se passer? La végétation va prendre le dessus. Tu as certainement dû voir ça déjà dans ta vie. Une route goudronnée et en plein milieu de la route, une petite brèche et une plante qui sort. Alors ça c'est franchement, quand je vois ça, moi ça me fait du chaud au cœur. Je me dis que la nature est plus forte que nous. Même le gros goudron bien épais. Et je sais pas si tu as déjà vu comment on mettait du goudron sur une route, mais il y en a des couches. Donc ça veut dire la petite plante qui est sortie, le petit pissenlit, il en a fait du chemin pour creuser. Et il y est arrivé. Donc la nature est plus forte. Je pense que l'essentiel c'est de la respecter. D'être avec la nature, pas contre la nature bien sûr. De vivre en enclin avec la nature. C'est mon projet de vie. Je pense bientôt déménager. Et je n'ai pas encore trouvé exactement ce qu'il nous faut. Mais ça devrait pas tarder. Et donc mon but, c'est de vivre, j'ai pas envie de dire dans la forêt, mais presque, entouré d'arbres, de végétation, de nature, de tout, sans cette pollution olfactive de l'être humain. Bon, je pense que très certainement certaines personnes vont me dire oui mais bon, il faudra de l'électricité, il faudra de l'eau, il faudra te laver, il faudra faire ta vaisselle, des choses comme ça, toutes ces choses qui polluent en soi. La nature, oui, tu as raison. C'est des choses que j'aimerais avoir aussi. Et par contre, j'aimerais... c'est pas que j'aimerais, c'est que je veux. Je veux trouver des alternatives pour que ça corresponde à moi, à mes besoins, et pour que ça corresponde aux besoins de la nature. C'est-à-dire utiliser des produits qui sont pas nocifs, comme je pense que je t'apprends rien, tous les produits qu'on trouve dans le commerce,
Il y a énormément de produits en grande surface, hein, j'entends Carrefour, Leclerc, tout ce que tu veux. Ils vendent, même s'il y a certainement des rayons qui sont pas trop mal. Je fais mes courses là-bas aussi. Mais je sélectionne. Je fais attention à ce que je prends. Qu'est-ce que c'est comme produit? Est-ce que ça peut être nocif pour moi ou pour la nature? Et déjà partir là-dessus. Bon, c'est une organisation, une toute autre organisation. C'est des choses qui peuvent se faire, bien sûr. Je pense que c'est à la portée de tous. Et le tout, c'est de le vouloir et d'avoir aussi ce courage de changer ses habitudes. Ce qui est pas du tout facile. Je pense que c'est même la partie la plus dure, changer ses habitudes. Mon sommeil aussi, c'est énormément amélioré. Même si mes nuits sont toujours pas... comment dire? Je fais toujours pas des nuits complètes. Mais en tout cas, elles se sont quand même beaucoup améliorées. Je fais beaucoup de rêves. Beaucoup plus qu'avant. Du moins, j'avais l'impression que je ne rêvais pas. Maintenant, je me lève le matin et je sais ce que j'ai rêvé durant la nuit. Ce qui est une super bonne chose aussi, je trouve. Ah oui, une chose aussi que je voulais partager avec toi, c'est... Je sais pas si tu as déjà entendu ça. Je laisse venir mes pensées à moi. Quand elles viennent à moi, je les laisse dans ma tête, je les pense, et après je les laisse repartir. Je m'explique. Quand je pense à quelque chose qui m'énerve, qui est pas du tout agréable, parfois les enfants, certains jours, ils ont besoin d'un peu plus d'affection, un peu plus de présence. Quand tu es maman solo, et donc seule, avec tes enfants, eh bien, il faut, je pense, avoir un mindset très costaud, parce que tu peux pas dire aux enfants, je me repose, là je peux pas. Enfin, tu peux le dire, mais bon, pas tout le temps, quoi. Alors, il faut prendre beaucoup sur soi. Être à l'écoute. Se forcer peut-être même à être à l'écoute parfois quand on n'est pas du tout en forme. Et quand l'enfant part beaucoup trop loin, et ben ça te fait sortir de tes gonds. Tu t'énerves, tu dis j'en ai marre. Je sais pas, file dans ta chambre. Et là je me pose la question, pourquoi ça m'énerve? Pourquoi je suis énervée? Alors, je décortique, comme je disais tout à l'heure. Alors, j'ai passé une journée compliquée. Ma journée n'était pas superbe. Ou alors, dans le cas inverse, ma journée était plutôt bien. Mais là, c'est la fin de ma journée. Et je suis fatiguée. Parce que j'ai pas très bien dormi la veille ou je manque d'énergie. Donc là déjà je me dis bon,
si je manque d'énergie en fin de journée, c'est que certainement il y a une carence quelque part en moi. Alors il faut que je revoie mon alimentation. Déjà la première chose. La deuxième chose, pourquoi mon enfant m'a fait sortir de mes gonds? Donc parce que je suis fatiguée, parce que j'ai potentiellement un problème dans mon alimentation. Alors est-ce que je dors correctement? Oui, non. Pour ma part, oui, ça va. Bon, après il y a d'autres facteurs, hein, bien évidemment. Si c'est qu'un jour, en plein été, en pleine chaleur, on est beaucoup plus fatigué parce qu'il fait très chaud. Je veux pas dire qu'il y a toujours un problème d'alimentation là derrière. Il peut y avoir des problèmes de santé, des problèmes génétiques, c'est possible aussi. Donc voilà, je me pose la question, est-ce que mon enfant, il s'est pas senti écouté peut-être, et c'est pour ça qu'il s'est énervé? Ou alors, est-ce que j'étais suffisamment là pour lui? Dans le sens où, est-ce que je suis à l'écoute? Est-ce que je suis... est-ce que je lui donne suffisamment d'attention, de ma présence aussi? Parce que lui aussi, il a passé toute la journée à l'école. C'est très compliqué pour lui aussi. Arrivé à la maison, il se décharge la plupart du temps. Et c'est là où les parents, ils doivent être forts. Et être à l'écoute. Ça grimpe. Ce sont toutes des questions que je me pose pour savoir exactement quel est le problème chez moi. C'est pas le problème chez les autres. Moi, je pense que si je me sens agressée par quelque chose, une parole de quelqu'un, eh bien c'est moi, pas le problème, je suis pas le problème, mais c'est moi qui a un problème d'entendre ce que l'autre a dit. Si j'ai un problème d'entendre ce que l'autre personne m'a dit, c'est que peut-être qu'il y a un mal-être en moi. Donc c'est là que je vais chercher. Je vais chercher où est ce mal-être. Et quel est ce mal-être? Et pourquoi il est là? Et qu'est-ce que je peux faire pour ne plus l'avoir? C'est un entraînement, hein. Ça arrive pas une fois, comme ça, et c'est réglé. Non. Ça serait super simple. La situation va se reproduire une autre fois et encore une autre fois. Et à chaque fois, il faudrait que je me repose la question. Pourquoi ça m'a fait ça? Qu'est-ce qui m'a dérangé réellement? J'aime bien ces chemins-là, avec les arbres à droite et à gauche. Je trouve ça incroyable. T'as vraiment l'impression de te promener en plein milieu de la forêt. Bon, même s'il y a un chemin qui a été créé par l'être humain. Mais c'est beau. Et encore là, la densité de la forêt, elle n'y est pas bien. Mais j'adore. Et je suis tout de suite au frais. Je viens de là.
et je me sens mieux. Il fait beaucoup plus frais. Je te donne un autre exemple. Je suis quelqu'un de très solitaire. J'ai quelques personnes dans mon entourage, famille, amis, que j'apprécie énormément. Mais je suis pas quelqu'un qui voit sa famille ou ses amis tous les jours, ne serait-ce qu'une fois par semaine. J'aime bien ma tranquillité avec mes enfants. On est tous les trois, la plupart du temps. On fait des choses ensemble. Et voilà, dans notre coin. Lorsque mes enfants sont pas avec moi, quand ils sont donc chez mamie et papy, et c'est pas souvent, eh bien j'aime bien me promener donc comme là, ou alors le soir très tard quand il fait déjà nuit, faire un tour dans mon coin, mon village. Juste profiter du calme, ou alors de profiter ce moment où les gens vont se coucher ou passent encore du temps ensemble, j'en sais rien, dans leur salon, ou mangent en famille. Voilà, j'aime bien faire mon petit tour. Et hier soir, quand je suis allée faire mon tour, j'avais peur. Et là, je me suis dit, oh, pourquoi j'ai peur? J'avais pas envie de faire mon tour. Je me sentais pas bien, j'avais peur. Donc là, pareil, je décortique pourquoi j'ai peur. Parce que j'ai peur de voir les autres, de leur tomber dessus. Et je me suis dit, ouais, c'est ça, j'ai pas envie de tomber sur quelqu'un. Et donc pourquoi j'ai peur? Pourquoi j'ai peur de les croiser? Qu'est-ce que ça me fait de les croiser? Parce que ils vont pas m'agresser, ces gens-là, ils vont pas me faire de mal. Alors pourquoi ils me font peur? Parce qu'il va falloir que je leur dise bonjour? C'est ça qui me fait peur? Alors oui, le fait de leur dire bonjour, de devoir croiser le regard de mes voisins, de d'autres personnes, j'en ai pas envie, ça me fait peur. Oui, mais c'est pas grave. Tu leur dis bonjour, et puis tu pars. C'est pas un problème. Pourquoi le problème est là? Parce que certains types de personnes sont beaucoup plus, comment dire ça, imposantes, attractifs, qui dégagent quelque chose de sur d'eux et que moi je ne l'ai pas. Ça me pose problème. Je me sens inférieure à ces personnes, pourtant je ne devrais pas. Et c'est là où j'ai compris que j'avais un manque de confiance en moi. Toujours. Malgré que c'est quelque chose que j'ai énormément travaillé depuis plusieurs années, même depuis que je suis maman solo, depuis que je suis seule avec mes enfants. Et je me rends compte que c'est toujours un problème. Alors comment pallier à ce problème de manque de confiance? C'est pas simple à dire. Alors moi, je me pose la question à moi-même. Qu'est-ce que je pourrais faire pour pallier à ce manque de confiance? Eh ben, aller peut-être plus vers les gens. J'en ai pas vraiment envie. Tu
sais, je suis un peu la genre de personne, quand je vois un être humain, et ben je saute dans le buisson pour pas qu'il me voie. L'être humain me fait peur. Il est... Je veux pas dire que tout le monde est méchant. C'est dommage que les gens sont pas vrais. La plupart portent un masque. Et c'est ce que je n'aime pas. Et c'est pour ça que je pense que je les fuis. Donc pour en revenir à ma question initiale, comment je fais pour avoir plus confiance en moi? Alors déjà, il faut que je me pose la question. Mes valeurs, tout ce que je fais dans la vie, est-ce que je suis à 100% derrière moi? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi je suis bien dans ma peau, qu'il y a beaucoup de monde ou de choses ou de paroles extérieures qui me déstabilisent. Je pense que tout ça aussi est là pour te tester et pour justement te remettre en question. Pour te dire pourquoi ça m'a déstabilisé, pourquoi ça m'a fait mal, pour rebondir dessus, pour devenir plus fort, plus grand. Et toutes ces étapes dans ta vie font que mentalement, tu deviendras plus fort. Pas plus fort dans le sens dominance, mais plus fort, plus équilibré, en équilibre avec toi-même, avec ton esprit, avec ton corps. Et petit à petit, à force de te remettre en question et de te demander pourquoi les choses sont comme elles sont, et de chercher la petite bête en fait, tu deviens plus fort, tu deviens plus grand. J'espère que cette promenade remise en question cette promenade de remise en question t'aura inspiré, t'aura peut-être aidé, j'aimerais bien que tu me partages en commentaire tes pensées. Si toi aussi tu fais ce genre de promenade d'introspection, et comment tu te sens. Ouais, dis-moi comment tu te sens aujourd'hui. Moi en tout cas, je me sens bien. Je me sens bien. Bon, j'ai plus beaucoup de batterie. J'espère que je vais retrouver mon chemin de retour. J'ai confiance. Je vais y arriver. Je vais trouver mon chemin. Je te dis à bientôt. Merci à toi. Passe une très belle journée ou une très belle soirée. Et laisse-moi un petit like pour m'encourager. Ça me ferait très plaisir.